Mesdames et messieurs, chers invités, le succès de la dernière édition nous permet aujourd'hui d'être réunis à Cancan pour répondre aussi aux souhaits exprimés par la cinquantaine d'entreprises de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière venues au SADEN 2019 à Conakry et désireux d'abriter les SADEN régionaux. Le thème retenu pour cette édition du SADEN régional, à savoir l'entrepreneuriat comme accélérateur des chaînes de valeur agroalimentaire, répond en grande partie à la problématique du développement de l'entrepreneuriat rural. La plateforme naissante donnait ainsi l'occasion aux participants, dont 140 entrepreneurs venus de toutes les régions et de tous les horizons du pays, de poser un diagnostic clair, sans complaisance, sur l'environnement des affaires en Guinée, de l'entrepreneuriat notamment, et d'identifier les voies et moyens de l'améliorer en levant les obstacles alors observés. On a constaté que les pays africains se sont mis dans un costume de quémandeur. Pourquoi ne pas créer un fonds où le BND peut contribuer et si on a d'autres mobilisations de ressources, nous pouvons faire face aux problèmes des entrepreneurs. Le financement, par exemple, en début décembre, il y a la maison de la PME qui a été inaugurée, en partenariat en fait APIP Société Générale, pour justement favoriser l'accès au financement. Mais le rôle de la maison de la PME, donc, c'est financer des projets, mais au-delà de ça, c'est aussi l'accompagnement. Il ne suffit pas d'avoir des moyens pour entreprendre. Des fois, quand je dis que la galère est bonne, entre griffes, je le dis très bien, mais des fois c'est très bon. Parce que l'échec et les difficultés font partie de la réussite d'un homme. Vous prenez des risques, mais aussi le profit pour vous. Le seul intérêt pour moi, c'est de parvenir à la structuration des femmes et que les femmes puissent comprendre le but de se mettre en association, en coopérative. Quand elles produisent bien, elles vont à un pays limitrophe comme le Mali. Là-bas aussi, le Mali prend, ils le conditionnent bien et ils font vendre ça à l'extérieur avec le label de ce pays-là. Comment discipliner ces pays limitrophes en venant enlever notre production et vendre sous le label malien? Nous n'avons pas de leçons à donner ou de discipline à imposer à l'extérieur pour venir prendre nos produits. Cependant, nous pouvons créer des conditions de limitation de la sortie de nos produits. En voyant le débat, c'est comme si on a l'impression que pour faire une entreprise, il faut uniquement et forcément se baser sur l'agriculture. Pourtant, tout le monde ne peut pas se baser sur le seul axe. Notre objectif principal, c'est de renforcer le contenu local pour maximiser l'impact socio-économique des grands investissements. On avance? Alors, concrètement, comment ça se passe? On a une plateforme en ligne qui permet à vous, les entrepreneurs, de vous enregistrer, de créer votre compte. Et lorsqu'il y a des demandes de marché, je donne un exemple, hein, on est en Haute-Guinée, donc je vais prendre la SAG. Okay. Lorsque la SAG a besoin d'un fournisseur local qui peut lui fournir peut-être des tomates ou des bananes, il peut aller sur la plateforme et poster l'appel d'offres. Ensuite, si vous, en tant qu'entrepreneur, vous êtes enregistré, vous recevez un SMS, en tout cas une notification qui vous dit effectivement qu'il y a une opportunité qui est disponible. Donc vous pouvez aller en ligne, ou vous pouvez en fonction de ce que l'entreprise veut, vous pouvez soumissionner à l'appel. Et une fois que vous soumissionnez, si vous êtes retenu, c'est bien, on est content. Mais si l'offre n'est pas retenue, en ce moment, nous, on travaille avec vous en fonction du retour qu'on a reçu de la SAG pour dire effectivement, voici les carences à corriger. Vous le dites si bien, il faut se formaliser. Mais j'ai ouï dire que celui qui se formalise est soumis à de nombreuses contraintes. Il paraît que je devrais payer des impôts, que je devrais payer des taxes. Pourquoi je ferais tout cela? Les institutions financières, pour savoir si vraiment vous existez, vont vous demander certains documents qui prouvent que vous existez légalement.
D'où vraiment l'importance de la formalisation pour pouvoir être accompagné et bénéficier de financement. Le plus important, l'épine dorsale de tout ce qu'on est en train de dire, la facilitation de l'accès au financement, au crédit. Pour ce faire, qu'est-ce que nous faisons? Nous travaillons avec des partenaires. L'AFD par exemple, l'Agence française de développement, avec l'AGF, l'African Guarantee Fund, l'Agence belge de développement, qui se portent garant pour des jeunes entrepreneurs qui sont déjà structurés, qui ont des projets rentables. Si vous n'arrivez pas à gérer même vos propres recettes, c'est compliqué. Parce que les recettes tombent dans vos mains avant de venir à la banque. Donc si vous n'avez pas un background pour gérer cette situation, pour nous banquiers, ça devient pas forcément un facteur qui vous disqualifie, mais nous allons plutôt vous conseiller de chercher d'abord à réunir ces éléments-là et revenir plus tard nous voir pour qu'on puisse en discuter de long en large. Vous avez eu de l'information aujourd'hui. Transformez-la. Transformez-la en résultats concrets qui vous permettront de développer vos activités. L'instauration de SADEN régionaux dans chacune des régions naturelles du pays. Après Cancan, nous sommes ici à Kindia. Nous avons pour ambition de continuer dans toutes les régions du pays. La région de Kindia, de tradition agro-pastorale, est souvent qualifiée de jardin de la Guinée ou cité des agrumes, car elle sert de grenier pour alimenter les marchés urbains en produits vivriers de tout genre. Il est certain que les opportunités d'affaires dans le secteur de l'agrobusiness sont à la portée des entrepreneurs guinéens, en particulier les jeunes et les femmes. Les gens n'ont pas peur de prendre le risque de perdre leur épargne. Ce dont ils ont peur, c'est de perdre leur épargne sans justification. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison qui justifie qu'ils aient investi dans une société. Dans un premier temps, tous les fruits que nous allons transformer proviendront de la zone spéciale de Kindia, notamment les ananas. Nous sommes engagés sur ce projet de relance de la filière ananas qui a une grande composante qui vise directement les entrepreneurs jeunes et les femmes sur tous les maillons de la chaîne de valeur. Au niveau de la production, il faut que le nombre d'entrepreneurs aujourd'hui producteurs double. Aux dernières estimations, il y avait environ 600. Il faut que ça double pour atteindre l'objectif de la relance que nous cherchons. Relance de la filière ananas, on a parlé de structuration. Moi, le défi, je vois quelques défis à l'endroit de la FEPAF. La FEPAF aujourd'hui, en termes de filière ananas, c'est la plus belle jeune fille du village. Tout le monde court après la FEPAF. Et moi, je dirais la FEPAF doit être capable, parce qu'elle est composée aussi d'organisations, de faire au mieux de la subsidiarité, de laisser à ses membres les services que ceux-là peuvent rendre et de ne garder que ce qui est pertinent pour elle et efficient pour elle. Le groupe de la Banque mondiale, à travers la Société financière internationale, qui est la branche du groupe qui s'occupe du secteur privé, mais avec la Banque mondiale elle-même, ont mis en place un plan d'action qui a pour objectif de promouvoir l'agriculture commerciale en Guinée et qui a débouché en fait à la création d'un portefeuille de projets de plus de 300 millions de dollars en Guinée dans le secteur agricole lui seul. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est en train de développer des innovations pour faire de l'agriculture hors sol et trucs, mais même ça, ce hors sol-là, vous mettez les serres sur de la terre. Le SADEN est une opportunité avec cette tournée régionale en essayant d'accompagner les jeunes à bénéficier des formations sur les techniques agricoles. Des initiatives innovantes que l'APIP prévoit pour pouvoir faciliter cet accès au financement. On a créé le cadre de concertation. Le cadre de concertation, c'est d'identifier des entrepreneurs pilotes qu'on accompagne. Notamment, on a accompagné un entrepreneur à Bokeh qui est handicapé et qu'on a identifié à travers un programme. Et cet entrepreneur, on l'a accompagné, il est en train d'être financé à hauteur de 5 camions. Ici, dans la région de Kindia, ou à Pita ou ailleurs, je souhaiterais avoir accès à un financement, je vais vers vous. Est-ce possible? Qu'est-ce qu'il faut? Comment pouvez-vous m'accompagner? Ou est-ce que je suis même votre cible? Peut-être que non. En tant que coopérative, on ne finance pas directement les gens, mais on collabore avec les gens qui ont de l'argent, qui veulent investir. Les banquiers oublient une chose, ils ont beaucoup plus à gagner
aujourd'hui avec le monde agricole, parce que c'est 60 à 80% de la population guinéenne qui y travaille. Alors le projet, c'est de regarder au fait le second palier d'acteurs possibles dans le secteur agricole. Vous avez écouté mes amis financiers. Chacun a son principe, chacun a sa politique. Ne visez pas d'abord le marché extérieur, visez le marché de chez vous. J'aimerais donc attirer l'attention des entrepreneurs dans cette salle, rappeler humblement qu'au-delà du décor et du rassemblement, qui certes mérite d'être souligné, et merci à toute la grande famille du SADEN, à tout le comité d'organisation, que l'objectif premier du SADEN est d'impulser une dynamique positive dans l'écosystème entrepreneurial guinéen. Je veux vous dire, n'ayez pas peur, osez, ayez de l'audace, ayez confiance en vous. Alors, sur ce, je déclare officiellement clos l'édition de Kindia et on se donne rendez-vous à Conakry très bientôt.